Vous le savez, vous l'aurez compris, j'imagine, j'espère, le thème de ce forum, c'est de réinventer la fiscalité. Mais pour la réinventer, il faut peut-être d'abord poser un premier diagnostic. Comment la fiscalité vaudoise a évolué ces dernières années? Quid des jeunes pousses? Sont-elles encouragées à s'implanter? L'environnement est-il toujours attractif? Toutes ces questions, elles sont plus que jamais légitimes et d'actualité, puisque les cartes sont en train d'être brassées avec l'abandon de l'accord cadre et la pression du G20 autour d'un impôt minimal mondial. Alors, peut-on réinventer la fiscalité? Peut-on proposer de nouveaux modèles attractifs pour les entreprises vaudoises? Pour répondre à ces questions, on va accueillir une invitée qui est justement au service des entreprises vaudoises. Merci d'applaudir bien fort Hélène Béguin, présidente du conseil d'administration de KPMG Suisse. Bonjour. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis une des seules intervenantes qui n'est pas forcément experte en matière de fiscalité, contrairement à mes collègues illustres ici présents. Cependant, mon activité est directement liée à la vie des entreprises de ce canton. Et dans ce contexte, après avoir donné un aperçu factuel de la situation de la fiscalité du canton de Vaud, je me permettrai de relayer des préoccupations de l'économie, ainsi que de lancer quelques pistes de réflexion pour y répondre. Les chiffres qui seront présentés ici aujourd'hui proviennent d'une étude que nous faisons chaque année et qui s'appelle le baromètre fiscal vaudois et qui sera présentée plus en détail le 9 novembre. En lien avec la réforme fiscale des entreprises et à la suite de la suppression des régimes fiscaux, le canton de Vaud a réduit drastiquement le taux d'impôt sur le bénéfice pour les sociétés à environ 14%. Ce taux bas, associé à d'autres mesures fiscales, lui permettent, pour l'instant, de maintenir son attractivité à l'échelle nationale et internationale. En revanche, vous l'avez déjà entendu, mais je ne vous apprends pas que le canton de Vaud connaît en comparaison nationale une imposition très élevée des personnes physiques quant à l'impôt sur le revenu et la fortune, et en particulier, comme l'a mentionné Marc Ehrlich précédemment, l'outil de travail est très lourdement taxé. Sur l'ensemble des recettes du canton de Vaud, 59% proviennent des recettes fiscales et 41% des autres recettes. Sur ces 59%, la source fiscale principale du canton de Vaud provient de l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques. Et comme vous pouvez le voir ici, cela représente une part extrêmement importante puisque c'est 77%. Les entreprises contribuent quant à elles plus faiblement au financement du canton, avec environ 12% des recettes fiscales cantonales. Les autres impôts représentent notamment les impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutation et les impôts sur les donations ou les successions. En comparaison avec d'autres cantons, comme Genève, Zurich et Zug, Vaud se situe dans la moyenne en ce qui concerne la proportion de ses recettes totales provenant de l'impôt. En revanche, on peut observer que les personnes physiques vaudoises sont les contribuables les plus sollicités. Les entreprises vaudoises, quant à elles, contribuent proportionnellement plus faiblement aux recettes fiscales que dans les autres cantons en 2020. En matière d'impôt sur le bénéfice, vous tous qui avez une entreprise ici dans le canton de Vaud payerez au maximum 14% d'impôt sur le bénéfice, qui représente ici aujourd'hui le taux légal. Si vous bénéficiez des diverses mesures mises en œuvre à la suite de la réforme fiscale des entreprises, telles que les déductions liées aux coûts de recherche et développement, aux déductions patent box ou aux déductions liées à l'abandon volontaire d'un statut fiscal cantonal spécial, vous payez peut-être même au minimum 11% d'impôt. Ce principe de retraiter l'assiette fiscale est le même dans tous les cantons, mais les mesures prises
qui sont définis et appliqués différemment dans les cantons, ce qui explique la différence plus ou moins grande que vous voyez ici entre les deux taux, le taux légal officiel et le taux réduit minimum suite aux mesures RFFA. On s'aperçoit d'ailleurs que dans certains cantons, il y a un gap très important entre le taux ordinaire et le taux minimum. Le canton de Vaud se situe plutôt dans la moyenne, mais on voit ici que d'autres régions de Suisse, dans d'autres régions de Suisse, la fiscalité des entreprises va être fortement impactée dès le moment où ce taux minimum prévu au niveau international passera à 15%. D'ailleurs, à la suite de ma présentation, Xavier Auberson vous donnera un aperçu détaillé des mesures envisagées par l'OCDE et ses membres à ce sujet. Qu'en est-il maintenant de la fiscalité des personnes physiques ? Marc Ehrlich nous a présenté une situation peu réjouissante en ce qui concerne la fiscalité de l'outil de travail. Mais comme vous pourrez le constater, et probablement sans surprise, notre canton est loin d'être généreux avec ses contribuables. Si l'on considère la participation par contribuable sur la base des chiffres 2017, qui sont les derniers chiffres disponibles à ce jour, 60,2% des contribuables disposent de revenus imposables inférieurs à 60 000 francs et génèrent 15% des recettes en matière d'impôt sur le revenu. Donc 60% de contribuables génèrent 15,4% de recettes. En revanche, 7% des contribuables disposent, eux, de revenus supérieurs à 150 000 francs et génèrent, en revanche, 41% des recettes. En ce qui concerne la fortune, 69% des contribuables vaudois disposent d'une fortune inférieure à 100 000 francs. Et en termes de recettes, 5% des contribuables disposent d'une fortune supérieure à 1 million et s'acquittent déjà de plus de 75% des rentrées en matière d'impôt sur la fortune. En fin de compte, on s'aperçoit qu'avec ce tableau, il n'y a pas seulement les hauts revenus qui sont pénalisés par la lourdeur de la fiscalité, mais même la classe moyenne et parfois les revenus plus bas sont défavorisés par rapport aux autres cantons. Enfin, en matière d'impôt sur la fortune, la charge fiscale est parfois 6 fois supérieure à celle des autres cantons qui ont les taux les plus bas. Nous ne pouvons ainsi que constater la lourdeur de la fiscalité des personnes et, ce qui vous en conviendrait, n'en fait pas un canton attractif pour les entrepreneurs, pour les employés et les potentiels talents dont nous avons besoin dans le futur. Enfin, cela se confirme en comparaison intercantonale, et quand on parle de taux maximum, seul Genève, donc le taux de maximum du canton de Vaud, c'est 41,1%, taux maximal. Seul Genève et Bâle présentent des taux maximums supérieurs au canton de Vaud. Et cette photo est révélatrice du gap qu'il y a évidemment entre le canton de Vaud et Zug, qui est le canton qui présente le taux le plus bas. Mais quand on regarde au niveau des autres cantons, on n'est pas mieux. Donc, par conséquent, afin de garder son attractivité dont Monsieur le Conseil d'État a parlé ce matin, le canton de Vaud et la Suisse devront trouver des mesures fiscales ou d'autres mesures pour maintenir ce substrat fiscal en Suisse et réduire ainsi le plus possible l'impôt minimum global pour les entreprises basées en Suisse. Il est dans l'intérêt du canton que, pour le moins, les revenus fiscaux générés par une hausse du taux restent plutôt ici, qu'ils bénéficient à d'autres pays si nous ne remplissons pas les exigences fixées par l'OCDE. Et il faudra également réduire la lourde imposition de l'outil de travail et des revenus des personnes physiques afin de pouvoir garder dans le canton les entreprises innovantes, notamment les PME, et les talents dont nous avons besoin dans le futur. Quelles sont, dans ce contexte, les attentes de l'économie ? Le canton de Vaud a pu, jusqu'à présent, maintenir une certaine attractivité. À mon avis, cette attractivité repose principalement sur 3 piliers. Un environnement favorisant l'innovation, une main-d'œuvre qualifiée et une fiscalité des entreprises attractive. Est-ce que cela va durer ? Les grandes entreprises, vous le verrez plus tard, vont être impactées par l'introduction d'un taux minimum
qui va se répercuter sur leurs coûts. À ce titre, elles vont demander des compensations pour minimiser ces dépenses fiscales supplémentaires. Et il est quasi certain que les leviers qui avaient été développés par le passé ne seront pas recyclables. Le temps des statuts fiscaux est révolu et il faut repenser le système. Ainsi, les défis pour la Suisse sont multiples car ils impliquent que nous devons aller vite pour proposer des alternatives au regard des échéances internationales. En préparant cette présentation, je me suis entretenue avec des représentants du groupement des entreprises multinationales, et bien que pour eux, il soit prématuré de s'alarmer de l'impôt minimum global, il est clair que ce serait une dégradation pour la plupart d'entre eux. À la question « Quelles mesures attendriez-vous du gouvernement fédéral ou des cantons afin de maintenir l'attractivité de la Suisse ?» La réponse était la suivante. En cas d'augmentation de la charge fiscale, la perte d'attractivité due en particulier au coût de la main-d'œuvre devra faire l'objet de mesures de compensation pour maintenir la compétitivité de la Suisse. Les outils disponibles, par exemple, peuvent être la suppression d'autres charges fiscales pour compenser celles liées à l'impôt sur le bénéfice. Et les sociétés attendent en outre des mesures incitatives qui devront être proposées sous forme, par exemple, de crédits en matière sociale ou de crédits formation. Le Conseil fédéral a créé un groupe de travail qui réfléchit sur les potentielles mesures compensatoires. Mais ma compréhension est que cela prendra beaucoup de temps, sachant que le Parlement devra se pencher sur la question. Je rappelle que les mesures de l'OCDE sont susceptibles d'entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Monsieur le Conseil fédéral ou les Maurer souhaitent bien entendu garder une marge de manœuvre. Toutefois, la Suisse et les cantons en particulier devront faire des propositions concrètes. Faisons donc appel à notre créativité pour répondre aux attentes des milieux économiques, mais également satisfaire la fibre très sociale des autorités politiques du canton de Vaud et la population dans son ensemble. Un des deuxièmes piliers liés à l'attractivité vient de la main-d'œuvre qualifiée. Un des grands défis qui préoccupent les entreprises réside dans notre capacité à développer ou à retenir cette main-d'œuvre dans les années à venir. Je pense que le canton pourrait réfléchir à des mesures qui inciteraient ces talents à rejoindre la Suisse ou pour le moins à y rester. Actuellement, ce n'est pas la fiscalité des personnes qui les encourage, et encore moins la manière dont on impose l'outil de travail, dont par exemple pour les start-up. Une main-d'œuvre qualifiée sous-entend également une proposition de formation qui reste pointue, performante et continue. La Suisse est un exemple dans le domaine de la formation duale, mais le défi viendra de la possibilité des employés à continuer à se former dans des domaines nouveaux pour répondre aux besoins des entreprises dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Et je crains que cette formation ne soit pas toujours accessible chez tous les acteurs économiques, que ce soit les grandes ou les petites entreprises. Le canton pourrait ainsi renforcer et favoriser l'accès à ces formations et proposer, grâce par exemple à des crédits formation, des mesures d'accompagnement pour encourager le développement des employés sur le long terme, voire leur transition vers de nouveaux métiers. Enfin, quand on parle innovation, selon une étude récente de l'IMD, la Suisse reste en tête de la compétitivité, notamment grâce à son système de recherche attrayant. Nous savons également que notre région dispose de hautes écoles réputées à l'origine de nombreuses innovations ou créations de nouvelles entreprises. Ces hautes écoles sont soutenues par la Confédération ou par le canton et jusqu'à peu, parfois, par les fonds européens pour leur activité de recherche. Toutefois, on constate qu'en matière d'innovation, l'écart avec nos voisins européens se réduit et cela doit nous interpeller. Si de surcroît, nous perdons l'apport des fonds de l'Europe suite à l'absence de l'accord cadre, cet écart risque de s'effriter encore plus.
Les mesures de soutien aux entreprises pour leurs investissements en matière de recherche et développement se matérialisent principalement en permettant la déduction des coûts de R&D de l'assiette fiscale. Pour les grandes entreprises, l'impact de ces mesures pourrait être fortement réduit. Par conséquent, le canton pourrait réfléchir à des mesures de soutien de type subside qui iraient directement à des secteurs spécifiques de l'économie pour favoriser ces investissements et l'innovation. L'aide directe à l'économie a toujours été un sujet tabou dans une économie libérale, ce que je comprends parfaitement dans un contexte de saine concurrence. Cependant, il semblerait que les programmes de relance économique des pays qui nous entourent prévoient de plus en plus de tels mécanismes en faveur de leurs entreprises. Et cela devrait nous faire réfléchir, car je lisais dernièrement, par exemple, la France a prévu d'injecter 1,5 milliard d'euros pour soutenir l'investissement dans le domaine des industries de la santé. En conclusion, j'encourage nos autorités à plancher rapidement sur des mesures compensatoires visant à réduire l'impact de l'augmentation de la fiscalité des entreprises. Ces mesures devront être créatives, en adéquation avec les standards internationaux et devront bénéficier directement à l'économie. D'autre part, attelons-nous aussi à renforcer des mécanismes favorisant l'innovation qui encourageront la venue, la rétention et le développement de la main-d'œuvre qualifiée. Et bien évidemment, travailler sur la fiscalité des personnes physiques en fait partie. En résumé, mesures compensatoires pour les entreprises pour compenser l'augmentation de la fiscalité, soutien direct à l'économie pour l'innovation et renforcement de la formation continue pour maintenir un niveau de main-d'œuvre qualifiée élevé. Je me réjouis d'en connaître les contours rapidement, car je le rappelle, les échéances sont courtes et la Suisse n'est pas connue pour sa rapidité législative. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Hélène Véguin. J'aurais peut-être deux questions à vous poser. Vous parlez de compenser la perte d'attractivité fiscale grâce au système de formation, à la qualité de la recherche dans le canton de Vaud. Seulement, on l'a vu avec l'abandon de l'accord cadre, les hautes écoles sont dans la tourmente, elles ont été écartées du programme de recherche Horizon Europe. Est-ce qu'on ne va pas perdre en attractivité aussi dans ce domaine-là ? Alors c'est clair que, comme je l'ai dit, c'est un des piliers fondamentaux de l'attractivité ou même de la contribution à l'innovation pour le canton de Vaud. En revanche, j'ai lu dernièrement que la Confédération comptait compenser en fait la perte des fonds européens par des apports supplémentaires de la part de la Confédération. Donc pour moi, c'est important de continuer à soutenir ces écoles et cette recherche. Mais je pense que c'est aussi important de ne pas seulement s'atteler à cette formation académique ou la formation au début de sa vie professionnelle, mais également toute la formation qui est fondamentale, et on le voit de plus en plus tout au long de sa carrière professionnelle. On voit que c'est fondamental pour les employés de continuer à se former pour pouvoir répondre aux besoins de l'économie, aux besoins d'évolution au niveau technologique de l'économie, et on voit une accélération de ce besoin en formation continue. Hélène Véguin, cette réforme, elle va aussi réduire la concurrence entre les cantons. Zug, Schwyz serait moins attractif. Est-ce que ça ne peut pas avantager le canton de Vaud? Est-ce qu'on ne peut pas peut-être récupérer des entreprises de ces cantons? Alors ça, c'est une bonne question. Ça serait extrêmement positif pour le canton de Vaud. Il faut faire attention de pas. On dissocie souvent la fiscalité des entreprises, mais la fiscalité des personnes physiques est aussi très très importante et elle a un impact aussi sur l'attractivité. Donc même si au niveau des entreprises peut-être ça peut être plus avantageux. Qui aurait envie de venir travailler de Zug dans le canton de Vaud? Je ne crois pas beaucoup de monde. Merci. Donc si les entreprises ne sont pas suivies par leurs employés, ça ne va pas marcher non plus. On en reparlera tout à l'heure lors de la table ronde. Merci pour ces éclairages. Et puis, je vous propose de sortir de scène et de regarder ce numéro. Ils vont faire revivre un mythe de la chanson française, Parole, Parole, de Dalida. Mesdames, Messieurs. Merci.